Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par le début de la transformation et de la modernisation de notre pays. Les résultats sont visibles de tous, notamment en matière de réhabilitation et de construction de nos infrastructures économiques et sociales. Il en est de même dans le secteur des routes, de l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé. Les engagements que nous avions pris ensemble autour de cette table et présentés à l'occasion de mon message à la Nation en décembre 2013 et qui avaient servi de trame pour le gouvernement ont démarré ou ont été réalisés au cours de l'année écoulée. Donc je voudrais vous féliciter pour ces réalisations. Ce sont des réalisations importantes, et notamment l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro et le pont Henri-Konan Bédié. Je voudrais vous dire combien ce travail est important pour nos concitoyens. Bien évidemment, tout cela a été possible parce que la sécurité s'est fortement améliorée et que la Côte d'Ivoire a maintenant une situation tout à fait normalisée en matière de sécurité. Donc, mesdames et messieurs tous, je voudrais vous dire toute ma satisfaction et pour le travail important qui a été réalisé par chacun de vous et dans vos départements respectifs. Monsieur le Premier ministre, bien que votre modestie puisse en souffrir, je voudrais tout particulièrement vous féliciter en tant que chef d'orchestre pour votre efficacité, votre compétence et votre ardeur au travail. Je pense que tout le monde l'a constaté, vous êtes un véritable chef d'orchestre et grâce à vous, la musique a été douce aux oreilles des Ivoiriens. Je vous félicite. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, en dépit de ces réalisations, il nous reste encore du chemin à parcourir. Et le premier que je note, c'est la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Et nous savons tous que c'est une préoccupation pour nos concitoyens. Et d'ailleurs, à cet effet, nous venons de nous mettre d'accord, vous et moi, avec le secrétaire général de la présidence, que nous allons tenir un conseil présidentiel sur cette question de l'emploi des jeunes dès le vendredi 16 janvier prochain, en vue de prendre les mesures pour régler durablement la question de l'emploi et notamment l'emploi des jeunes dans notre pays. Les conseils qui vont suivre permettront donc de définir les modalités et les structures qui seront chargées de la mise en œuvre de nos décisions en conseil présidentiel. En plus de la question de l'emploi, et qui, bien sûr, devra faire des progrès importants en 2015. J'ai indiqué à l'occasion de mon message à la Nation que plus d'1 million d'emplois ont été créés depuis notre arrivée aux affaires, mais cela ne suffit pas. Et donc, nous ferons en sorte d'accélérer ce rythme. Et les projets qui sont prévus permettront donc d'aller de l'avant et de créer des emplois, car il s'agit de projets qui seront véritablement créateurs d'emplois. L'année 2015 devra aussi connaître un autre dossier important, qui est la question de l'indemnisation des victimes et des familles des victimes de la crise post-électorale. À cet effet, le ministre du Budget a proposé, nous l'avons adopté, le Parlement aussi, un fonds de 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Bien évidemment, tous les autres dossiers continueront, mais je tenais à mentionner tout particulièrement ces deux questions, l'emploi des jeunes et l'indemnisation des victimes. J'ajoute un troisième volet qui sera la question de l'accroissement de la moralisation de l'administration et la promotion de la bonne gouvernance. J'ai demandé, et nous allons prendre ce texte très rapidement, la dissolution d'un certain nombre d'entreprises publiques qui n'ont plus leur raison d'être et qui sont budgétivores.
pour que les ressources dégagées puissent être consacrées à l'amélioration des conditions sociales de nos concitoyens. Je vois ici et là dans la presse des éléments concernant un remaniement ministériel. Monsieur le Premier ministre, il n'en est rien. Vous êtes là, vous continuerez avec moi. Alors, je voudrais aussi dire que cette équipe ministérielle fait un excellent travail. Et cette équipe, je la garderai jusqu'aux élections. Je considère que c'est une équipe accomplie, qui fait un travail remarquable dans l'intérêt des citoyens, et c'est ce qui importe dans mon vision. Une élection ne doit pas être l'occasion d'arrêter le travail du gouvernement. Mesdames et messieurs les ministres, je vous félicite pour l'important travail que vous faites. Évidemment, l'année 2015 est une année électorale et nous devons travailler pour que ces élections soient transparentes et apaisées et pour le renforcement de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans notre pays. Nous sommes autour de cette table un gouvernement RHDP. Et ce gouvernement RHDP a fait du bon travail de 2011 à 2014. Et je souhaite que cela puisse se poursuivre en 2015 et des années qui suivront après les élections. Le travail gouvernemental est un travail essentiel pour mettre en œuvre un programme de gouvernement. Le programme RHDP que nous avons arrêté ensemble à l'occasion du deuxième tour des présidentielles de novembre 2010 est en train de porter ses fruits. Et nous devons donc maintenant développer ensemble un nouveau programme RHDP pour les prochaines élections, car il s'agit d'un gouvernement RHDP qui devra aller aux élections pour les gagner et les gagner de manière importante pour bien marquer que la collaboration, l'union des fils d'Houphouët-Boigny peut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails et faire en sorte que ce pays redevienne ce que nous avions connu, nous qui avons travaillé avec lui il y a une vingtaine d'années. Donc je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous autour de cette table. Cette table, je la connais. Houphouët-Boigny, j'étais assis en face, comme vous, Monsieur le Premier ministre, de lui, pendant des années. Et je sais à quel point cette salle a une importance particulière aux yeux de nos concitoyens. Tout ce qui se fait ici se fait dans l'intérêt de la nation, de tous les Ivoiriens, sans exception, sans exclusion. Et donc je voudrais prendre l'engagement de dire que nous continuerons de travailler dans cet esprit d'équipe, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Et je sais qu'en tant qu'oufouettistes que vous êtes, tous autour de cette table, que nous serons en mesure de relever tous les défis qui se posent à notre nation. La Côte d'Ivoire avance. Les progrès sont considérables. La renommée de notre pays est de nouveau acceptée. Et par conséquent, nous avons une lourde responsabilité de redorer le blason de notre pays et de faire honneur et montrer notre fierté à ce qu'a été notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. Et je voudrais, pour terminer, vous dire encore, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, une bonne et heureuse année 2015. Et à travers vous, à tous nos concitoyens, je réitère mes vœux de bonheur, de santé et de paix. Je vous remercie.